Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Affaire Bukanga Lonzo, le procès impliquant Matata Ponyo et consorts reprendra les 14 avril prochain. Cette fois, plus des reports. Les parties sont convoquées et la Cour est attendue sur une avancée concrète dans ces dossiers emblématiques. Dossier marché central, Jean-Tini Ngobila, ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est accusé des détournements des deniers publics. Dans un communiqué, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, exige l'ouverture immédiate de poursuites judiciaires contre lui. Et en politique, l'UDPS et le PPRD divisés sur l'annonce de Joseph Kabila de revenir en République démocratique du Congo par la partie orientale. Augustin Kabouya lui accuse d'être en complicité avec Paul Kagame, des accusations qualifiées de faux fuyants par les membres du PPRD. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. Le procès lié au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo reprend ce lundi 14 avril 2025 devant la Cour constitutionnelle. Il concerne l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires Christo Grobler, tous poursuivis pour détournement présumé des fonds publics. Notons que ce procès a été suspendu depuis plusieurs mois en raison du contexte électoral et d'une demande de remise introduite par la défense. Le procès revient à l'agenda judiciaire. Toujours en justice, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, exige une ouverture immédiate des poursuites judiciaires contre l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il est accusé du détournement des deniers publics destinés au projet de reconstruction du marché central les Indos. L'ODEP l'a rendu public à travers un communiqué signé et publié le 9 avril 2025 et s'est appuyé sur un rapport de la Cour des comptes. Et cette plateforme de la société civile qui est spécialisée dans les contrôles citoyens et les lancements d'alerte estime que les contrats signés entre l'hôtel de ville Sungobila et la société Sogema constituent une prédation à grande échelle. Suivez. Après le constat fait par l'ODEP sur le contrat qui accorde à cette société Sogema qu'il qualifie de sans expérience avérée et qui n'ont d'ailleurs aucun risque engagé en termes financiers, le contrôle total de l'un des plus grands pôles commerciaux d'Afrique pour une durée de 25 ans. Il exige l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les paiements irréguliers des plus de 215 millions de dollars américains effectués au bénéfice des particuliers, entre autres Godefroy Mpoyi, alors président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à cette époque. À en croire l'ODEP, ce mandat devrait se faire remarquer par le développement, chose qui n'a pas été faite. C'est plutôt la spoliation méthodique des ressources publiques. L'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila a fait tout à fait le contraire. Il n'a pas servi l'intérêt collectif, mais plutôt personnel. Ce marché central, qui a vu plusieurs filles et fils du pays abandonner leur lieu où ils avaient l'habitude de chercher leur pain quotidien pour, entre guillemets, les travaux de reconstruction, jusqu'à ce jour, il reste éparpillé. Ce projet, qui devait incarner le renouveau économique de la capitale, s'est transformé en opération de prédation à grande échelle avec une société comme Sogema qui en a tiré des avantages considérables sans courir des risques financiers. Chose qui a poussé cette institution de la société civile à exiger les poursuites contre Ngobila. Il est temps que la justice fasse son travail et que les responsables rendent des comptes. La bonne gouvernance commence là où s'arrête l'impunité, comme on peut le lire dans ce communiqué. Changeons de chapitre. Vous l'avez certainement attendu, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange a annoncé dans une déclaration écrite son prochain retour
en République démocratique du Congo. Pourquoi revenir au pays maintenant? Le membre de son parti politique PPRD pense qu'il revient pour ramener la paix car il est les sages de la République, a déclaré Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et médias du parti, joint au téléphone par notre rédaction. On l'écoute. Je confirme, je vous annonce le retour de notre président national Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo. Et il a clairement dit qu'il revient par la partie orientale. Donc Joseph Kabila Kabange reviendra par la partie orientale tout simplement pour essayer de contribuer à l'effort de la paix. Il revient parce que la République est en danger. Il revient en ce moment parce que la République est divisée par des guerres, par des conflits, par le tribalisme, par la mauvaise gouvernance. La République est totalement divisée et Joseph Kabila Kabange revient comme un ancien président de la République et a travaillé pendant 18 ans au pouvoir, il a une expérience, c'est une personne ressource. Joseph Kabila Kabange, c'est un sage de la République, sage, il viendra aider la République pour qu'il y ait la paix. Kabila peut résider partout, vivre partout, faire tout ce qui lui semble bon parce qu'il est dans son pays. Joseph Kabila rentre, 1, pour qu'il y ait la paix, 2, pour donner sa contribution, 3, pour parler avec la société civile, parler avec tout le monde, essayer de voir comment, à la mesure du possible, qu'il y ait effectivement la paix. C'est ça le retour de Joseph Kabila Kabange que nous appuyons, nous le PPRD, son parti politique géré au quotidien par les camarades Emmanuel Ramazani Shadari, et nous sommes avec lui. Nous attendons impatiemment, le peuple congolais attend que le retour de Joseph Kabila Kabange. Cette annonce du président honoraire Joseph Kabila de revenir au pays par la partie orientale est depuis quelques jours au centre d'une controverse entre l'UDPS et le PPRD. Dans une déclaration, le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, estime que la décision de l'ex-chef de l'État constitue un aveu de sa paternité à la rébellion de l'AFC M23. Il affirme ne pas être surpris par cette annonce de Joseph Kabila qui, selon lui, serait l'épion de Paul Kagame. Il s'étonne que Joseph Kabila ait pris la parole uniquement après les sanctions infligées contre les dignitaires du régime rwandais. Du côté PPRD, ces accusations sont qualifiées de faux fuyants. Le secrétaire permanent adjoint de cette formation politique, Ferdinand Kambere, a dénoncé les tentatives visant à porter atteinte à l'autorité morale de son parti ainsi qu'à d'autres cadres. Poursuivons ce journal après Kinshasa et Matadi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a lancé le mercredi 9 avril 2025 la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Une réforme majeure issue du décret du 6 décembre 2022 et des arrêtés du 4 novembre 2024 qui vise à impliquer les comités locaux dans la gestion sécuritaire. On l'écoute. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. À cet effet, le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité a matérialisé ces principes et formalisé les bonnes pratiques de la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale. Pour rendre effective et efficace l'organisation des réunions de sécurité à tous les niveaux, de la province jusqu'au village et quartier, avec l'implication de la population, j'ai signé en date du 4 novembre 2024 2 arrêtés portant mesures d'application du dit décret. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, cette grande réforme nécessite une meilleure connaissance, une bonne maîtrise et une stricte application par tous
tous les acteurs étatiques et non étatiques, et cela à tous les niveaux, afin de contribuer efficacement à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que la population puisse s'approprier de la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. L'ouverture de la succursale de la Caisse d'épargne du Congo, CADECO, opérée dans la ville de Martyr des Goma, au Nord Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo par les groupes M23 AFC, est une arnaque, à en croire le ministre des Finances Doudou Fwamba, qui s'est exprimé le mercredi 9 avril 2025 devant la presse à Kinshasa. La population doit être vigilante face à cette escroquerie à ciel ouvert. On l'écoute. Et je crois que c'est une arnaque et M23 et ses amis en train de tester. Parce que qu'est-ce qu'on dit à nos populations qui sont en commun? On leur dit pour l'instant vous venez déposer, mais il n'y a pas les opérations de l'État. Donc c'est les mythes, on les retire, voilà, vous allez demander à qui il y a quelqu'un qui est là. Donc nous encourageons nos populations à ne pas tomber à ces jets-là, nous les encourageons à utiliser les nouvelles technologies de l'information, le Bill Money. Le gouvernement continue à payer les salaires de ceux qui sont dans la partie Est. Chaque mois nous payons les salaires. Nous les encourageons à utiliser les Mobile Money pour avoir droit à l'air d'information. Et les dispositifs ont été écrits. Nous, à partir de Béni, Vira, que les opérations continuent au niveau des institutions qui sont disponibles. C'est l'appel que nous lançons à la population de ne pas s'abonner à l'arnaque qui ont été faits pour juste s'accaparer de l'épargne des Congolais et financer les crimes, les viols et les massacres. L'air n'est pas à cette posture, l'air plutôt à la paix. Nous pensons que la paix, c'est la chose la plus primordiale que les Congolais ont besoin. Et que le gouvernement a donné la chance de la requête de nos partenaires de préparer qui vont permettre à ce que notre pays puisse trouver la paix et que les Congolais circulent sur leur territoire librement. Pour l'instant, nous décourageons traiter au mail ce qui est orchestré. Et que le gouvernement a pris mesure pour alerter nos partenaires sur les risques qui viennent sur la circulation monétaire dans cette zone-là. Et les mesures appropriées seront séparément par le gouvernement. Débordement de la rivière Angeli, on en parle encore dans ce journal. Face aux accusations pointant son église comme responsable des récentes inondations à Kinshasa, le pasteur Richard Dioka a tenu à clarifier ce sujet. Devant le fidèle de cette église, le pasteur dément ces accusations en disant que son église n'est pas responsable de cette catastrophe naturelle et rappelle aux fidèles qu'ils sont tout d'abord les enfants de Dieu. On l'écoutait. C'est que les gens ont parlé que c'est l'église Shekinah qui est responsable de cette inondation et des choses qui sont arrivées. Je pense que ce n'est pas juste. L'église Shekinah n'est pas responsable. Ce qui est arrivé, ce n'est pas nous. Ce sont des événements qui doivent arriver. Ça a été annoncé. Les eaux ont débordé. Ça a dépassé partout. Nous-mêmes, nous sommes victimes de tout ce qui est arrivé. Alors, c'est pour cela que dans tout ce qui s'est dit,
dans tout ce qui se passe, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, parfois, on peut nous accuser faussement. Si on n'a pas eu le temps de pouvoir bien examiner la chose, et j'ai remercié Dieu parce que même quand les jours où je suis venu, c'est pas les dimanches, je me disais que j'avais pouvais entendre des gens vous êtes des sorciers. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça qui arrive, les gens entrent ici, ils font des dégâts, mais je crois que la main de Dieu était là pour pouvoir préserver la chose. Et à l'international, l'Union européenne a suspendu ce jeudi 10 avril 2025 sa riposte au droit des douanes américains après les modifications spectaculaires de Donald Trump, président américain, qui a gelé les surtaxes appliquées plutôt à une soixantaine de pays, à l'exception de la Chine, désormais isolée dans son bras de fer avec Washington. Suivez. Il semble inévitable l'effet collatéral de l'offensive tarifaire américaine. Car Pékin va chercher à écouler ses produits ailleurs. Et une zone semble toute trouver, l'Union européenne. Mais est-ce un gagnant-gagnant? Pour le vieux continent, un afflux de produits chinois menacerait des filières entières, notamment les technologies vertes, la chimie ou encore la santé. Mais c'est comme si l'Europe avait anticipé. Elle s'est dotée d'outils pour se défendre. Pour dissuader les détournements commerciaux, nous sommes prêts à utiliser tous les outils de notre arsenal de défense commerciale pour protéger le marché unique de l'UE, les producteurs de l'Union et les consommateurs de l'Union européenne. Nous commencerons par améliorer notre système de surveillance des importations pour suivre les flux d'importation en temps réel. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des barrières douanières sur l'acier chinois. Les 27 avaient alors mis en place des mesures pour éviter qu'il ne déferle sur son sol. Résultat, depuis 2019, les importations de ce matériau sont soumises à des droits de douane additionnels lorsqu'elles dépassent des quotas. L'UE a aussi instauré une surtaxe de 35% sur les véhicules électriques chinois en 2024. Symbole fort, depuis un an, la Commission européenne a ouvert un nombre d'enquêtes sans précédent contre des produits venus de Chine. Mais alors, quelle sera la réponse des 27 ? Déjà, tout l'enjeu sera de parler d'une seule et même voix. Alors que les États membres ne sont pas tous menacés de la même manière et dépendent à des degrés divers du marché chinois, il va falloir trouver des réponses communes. Ça peut coincer aussi entre l'Empire du Milieu et le vieux continent au niveau des points de vue. Difficile pour la Chine d'assurer être en phase avec les intérêts des 27 alors qu'elle soutient la Russie qui menace la sécurité de l'Europe depuis 3 ans. Mais l'heure n'est pas aux projections, d'autant que Pékin dit disposer de nombreux outils pour compenser les turbulences économiques américaines. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, l'affaire Boukangalonzo, le procès impliquant Matata Ponyo et consorts reprendra les 14 avril prochain. Et cette fois, plus de reports, les parties sont convoquées et la Cour est attendue sur une avancée concrète dans ce dossier emblématique. Dossier marché central, Jean-Tiningo Bila Mbaka, ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est accusé des détournements des deniers publics. Dans un communiqué, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, exige l'ouverture immédiate des poursuites judiciaires contre lui. Et enfin, l'UDPS et le PPRD divisés sur l'annonce de Joseph Kabila de revenir en République démocratique du Congo par la partie orientale. Augustin Kabouya lui accuse d'être en complicité avec Paul Kagame, des accusations qualifiées de faux fuyants par le membre du PPRD. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.